They get away first time. Powell has got a very good start, so did Dix alongside him, but here comes Usain Bolt. Usain Bolt streaking away from the field. It's going to be gold for Jamaica. That is superb. It's a new world record. On va parler sécheresse. 26 départements sont concernés par les restrictions d'eau. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss it when you hit that high. J'ai plus qu'une seule idée en tête, faut que je la serre. Avant que cela ne me manque, il faut qu'on fasse la paire. Love is in the air. Love is in the air. T'entends? Des chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. I am an anarchist. Résultat, Arnaud. Le compte est bon. Et Jean-Claude? Le compte est bon. Oh, magnifique, petite dédicace. C'était gentil ça. On l'a aperçu dans ce watch juste avant Henri, c'est Rafael Nadal qui s'impose, qui continue l'aventure face à son adversaire de jour, Ivan Lubicic. Mais c'est Daboville. Hein. Il a ramé, c'est ça? Il a ramé, et encore. Et d'ailleurs, ce soir, il a quand même déclaré à la conférence de presse et en journaux que bon, il n'est pas à son meilleur niveau et que le prochain tour ne sera pas facile et qu'il est loin de jouer le tennis de quelques années. Hein. Amélie, Mauresmo disait tout à l'heure, elle n'a jamais vu jouer comme ça Roland Garros. Jamais. 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 Franchement, du début à la fin, ça a été terrible. Il joue mal, il fait un nombre de fautes incalculable. Il joue mais court, mais j'ai l'impression qu'il joue de plus en plus court. En plus, il jouait face à un adversaire qui n'était pas au meilleur de sa forme aujourd'hui. Et en plus, il commence à déclarer que s'il ne gagne pas cette année, c'est pas grave. S'il perd limite au prochain tour, il pourra s'entraîner plutôt sur gazon. Il commence à avoir un discours un petit peu négatif. Enfin, tout est réuni pour qu'il ne gagne pas Roland pour le moment. Il a fait des fautes. C'est terrible. Sinon, terrible, parce que bon, Lubicic, c'était un bon joueur, il sert bien, c'est plutôt un joueur qui crée dans son jeu, qui essaie pour tenter des coups gagnants, qui est capable de bien jouer aussi, mais lorsqu'on voit ça, généralement, c'est impossible. Alors, Nadal, il te passe en 2 secondes. Alors, et il a fait franchement des erreurs. Des choix tactiques qui ne sont pas bons, un manque de lucidité, enfin bon, terrible. Mats Wilander qui sera avec nous demain sur ce plateau, on a l'honneur de faire les retrouvailles entre Mats et Henri, a annoncé lui que Soderling était le grand favori. Est-ce que quelqu'un est prêt à mettre un peu d'argent sur Nadal pour ce match-là ou pas? Un match ne fait pas l'autre, une nouvelle fois. Qui aurait prédit un Gaël Monfils en quart de finale? Quand on regarde les premiers tours, moi franchement il m'a impressionné Gaël par sa montée en puissance. C'est-à-dire que Nadal peut avoir un autre visage en quart de finale? On sait jamais, c'est face à Soderling, ça paraît peu probable, mais bon, pourquoi pas. Vu la nervosité de Soderling ce soir, pourquoi pas par rapport à l'enjeu, peut-être qu'un Nadal, peut-être, tu sais, on ne sait jamais, mais attends, peut-être qu'il va libérer la pression, il est peut-être un peu tendu, mais bon, vu ce qui s'est passé là, je vous vois grimacer. C'est le seul joueur qui a battu Nadal à Roland Garros. Hein. C'est quand même déjà c'est 43 matchs à Roland Garros. 42 il y en a victoires, un, c'est Soderling. Donc il le retrouve comme par hasard. Je parlais avec Jean-Jacques Poupon, le cordeur attitré de Nadal, qui disait qu'il se cherchait un petit peu, qu'il allait peut-être justement essayer de détendre un peu son cordage, justement pour trouver un peu de longueur. Voilà, c'est un petit détail technique. Ça prouve déjà qu'il n'est pas super en confiance, qu'il se cherche. Et là, il va falloir qu'il se trouve contre Soderling, parce que là, on a vu, Soderling... Il y a une autre info que vous m'avez glissé, Bruno, en off. Vous pouvez le dire là, parce qu'on est entre nous. Les problèmes de cœur de Rafael Écoutez, là, franchement, j'ai pas d'informations. Il ose pas, mais c'est pas possible.
C'est une possibilité. Hein. Je parle sous le contrôle de Patrick. Ou de voilà. Surtout, tu me mets pas là-dedans. Docteur Amour. Est-ce que les problèmes de cœur Avantage, Henri aussi. loi. Est-ce que par hasard ça peut avoir une influence sur le tennis? Je sais pas. Si, ça peut avoir une influence sur le tennis. Si le gars ne se sent pas bien, c'est qu'il a un petit souci, ça le tracasse un petit peu, ça peut. Mais avant tout, Mais la rumeur bruite dans les allées quand même. Non, mais on s'en fiche de ça. Mais c'est important. On s'en fiche. Après, On s'en fiche, mais ça peut avoir une influence directe sur le. Évidemment. Non, mais il faut être sérieux, il a pris une claque monumentale en perdant sur terre battue 2 finales contre Djokovic, ce qui ne lui était jamais arrivé. Non, mais c'est tout. Restons sur le terrain, alors. Analysez. C'est la seule explication. Non, c'est ça, je veux savoir. C'est peut-être pas la seule, mais en tout cas, c'est la principale, c'est évident. C'est un joueur qui a une technique qui est quand même très, très, très particulière, très personnelle, et qui joue ses matchs au mental essentiellement. Il le jouait avant au mental et au physique. Il a eu beaucoup de problèmes physiques. On voit quand même qu'il bouge nettement moins bien qu'avant. Il ramenait des balles impossibles, ce qu'il ne fait plus. Hein. Je veux dire, bien sûr. Il est son évident. revers est baissé. Bon, mais lorsque le mental baisse pour des joueurs de ce style-là, bah, comme la technique est quand même pas exceptionnelle, c'est pas un Federer, bah, forcément, il se retrouve immédiatement devant des gros problèmes de longueur de balle, de régularité. Voilà. Et c'est pour ça que cette palette est intéressante parce que il est dans une phase d'attaque, il a une balle courte, et puis on va voir que techniquement ce qu'il fait c'est assez surprenant, dans le mauvais sens du terme malheureusement, mais ça illustre bien l'état actuel, je trouve, de son tennis. Donc on le voit qu'il voit qu'il a balle courte. C'est symptomatique des problèmes de cœur, ça, non? Il va. Le mec est lourd. Il va se précipiter vers l'avant pour attaquer. Jusque-là, ça paraît très très bien. Et alors là, c'est là que c'est très surprenant. Au lieu de venir planter cette jambe-là devant pour s'appuyer dessus et attaquer, ce qu'il fait habituellement, ce qu'il faisait avant en tout cas, là, on va voir qu'il va passer la jambe gauche. Il va frapper en n'étant pas en appui. Et avec le poids... Donc, vous voyez qu'au moment de la frappe, en arrière, regardez les jambes. Et vous allez voir que le poids du corps va partir complètement... Oh, décidément, ce soir, il veut pas. Hein. Va partir complètement vers l'arrière. Regardez ça, il frappe, regardez. Et en plus, il recule vers l'arrière. Et il monte même pas. Avec les 2 pieds joints, alors là, c'est vraiment... Non, mais il n'est pas en confiance très, du tout. Très étonnant. Généralement, sur ce genre de coup, il y a 2 ans, même l'année dernière, je pense qu'il attaquait, il allait au filet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et surtout que la balle de Lubicic est quand même dans le carré de service. Mais c'est pas la balle de Söderling. Donc la seule chance, je pense, pour lui... Je le remets au ralenti. Je ne veux pas non plus dire de choses qui ne vont peut-être pas se passer, mais c'est que Söderling commence pas très très bien son match et qu'il ne fasse pas la même chose qu'il a fait contre Gilles. Hein. C'est-à-dire que s'il envoie des parpaings une à droite, une à gauche, qu'il ne laisse pas le temps à Rafa de jouer, ça va être compliqué pour lui. Hein. Allez, ce sera un quart de finale, un des plus beaux quarts de finale. Robin Söderling face à Rafael Nadal. Allez, un petit mot quand même sur l'autre 8e de finale. Juan Ignacio Chela face à un surprenant Colombien Frala. Très beau. Très beau. Il y a une pointe d'ironie. 120 fautes directes à eux deux. Alors on va quand même montrer la belle... Tu connais le tir au pigeon? C'est pas vrai. Il y a quand même une belle image. C'est la joie énorme de Juan Ignacio Chela à la fin de ce match. Soulagé après plus de 4 heures de combat. Et il se qualifie quand même pour les quarts de finale, même si le spectacle n'était pas là. Bravo. Bravo. Le gars, il mérite. Il s'est battu jusqu'au bout. C'était pas un match extrêmement excitant. Mais disons que bravo, il a réussi à gagner, se qualifier pour les quarts de finale. Bon. Il a saisi sa chance, quoi. Oui, non, mais c'est une belle histoire. C'est la 2e fois qu'il atteint les quarts de finale. On se souvient qu'il avait été suspendu pour dopage il y a quelques années. Donc c'est une rémission. C'est aussi un gros stop dans sa carrière, j'imagine, et très dur de revenir derrière cette mésaventure. Donc bravo à Chela qui est là. Hein, Chela est là. Voilà. Et Fala n'est plus là. Non, mais Chela n'ont pas... Oui, d'accord, je ne vais pas la faire. Bon voilà, c'est vrai que sur ce match-là, on va pas s'éterniser. En tout cas, il ne connaît pas encore son adversaire en quart de finale puisque Andy Murray et Victor Troicki sont encore au combat de 7 partout entre les 2 hommes. Juste un petit mot sur ce match avant la pause. Faut qu'il commence mieux demain. Andy Murray. Il était mené 2-7-0 et qui est je pense revenu qu'il à 2-7 avait pas mal partout. d'appréhension au niveau de sa cheville. Il était mené 5-0 en 2 temps 3 mouvements. On a cru qu'il allait abandonner. On a cru, mais même son adversaire a cru qu'il allait abandonner. Donc demain, il faut vraiment qu'il s'échauffe, je pense, pendant très très longtemps.
Ce sera sur le Et cours finalement, ils ont Suzanne compris, ils ont Ménil. arrêté à 2-7 partout cette fois-ci. Voilà, avant de commencer le 5e set, fin de cette première partie. Alors, on voit Bruno, quelques points là. Merci beaucoup merci d'avoir à été, vous, d'avoir été avec nous. On vous C'était un accueille plaisir. quand vous voulez. C'était un plaisir. Vous allez être remplacé par Georges Goven pour la deuxième partie. On va notamment parler des filles, parler de Sharapova. Il y aura le vintage évidemment, le compte Culti, le jeu de loi. Et on parlera, on fera la suite également de notre Le Compte Academy à la recherche de la nouvelle star du tennis féminin. Pause. Merci Bruno. Georges Goven qui nous rejoint et on se retrouve. Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. Un jour, je serai vétérinaire. Un jour, je serai une rockstar. Un jour, je serai une danseuse. Un jour, je serai champion de tennis. Aidons les enfants à réaliser leurs rêves. Elegance is an attitude. Longines. La neige, la glace et vous, pour des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en France en 2018. We walked for hours in winter's arms, spent life together. Imaginez qu'en plus de ces conseils, une banque vous offre la liberté de choisir. Bouquet Liberté, composition de services bancaires à personnaliser. Caisse d'épargne, la banque. Nouvelle définition. Nous disons oui à tout. Tu peux travailler dimanche? Oui, patron. Tu veux venir faire du shopping avec moi? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? De l'amour? De l'argent? Du pouvoir? Combien de fois avez-vous dit oui? Tous ensemble. Je dis oui à tout. Dans votre vie, vous dites tout le temps oui. Mais avez-vous déjà essayé de dire non? Non au conformisme. Pour découvrir une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Citroën DS4. Après un sinistre, tout le monde n'attend pas la même chose de son assureur. À la Massif, vous avez le choix entre l'indemnisation financière et la prise en charge des réparations par des artisans agréés. Massif est le premier assureur certifié qualité de service en assurance dommages. Massif. La solidarité est une force. Je suis agent immobilier à Bergerac. Je venais d'acheter la voiture de mes rêves. Ça faisait 2 jours que je l'avais. Et là, pas de chance, quelqu'un m'a percuté. Pas de chance, hein. Je ne pouvais pas laisser Patricia dans cette situation. Je me voyais mal sans voiture. Comme je suis assurée chez BNP Paribas, j'ai tout de suite appelé ma conseillère Aurélie. Et je me suis occupée de tout. On a immédiatement prêté un véhicule de remplacement à Patricia. Et quelques jours plus tard, elle a retrouvé sa voiture réparée, comme neuve. Pour vos assurances, parlons vrai. BNP Paribas, la banque, mais aussi l'assurance d'un monde qui change. Ah, elle était bien celle-là. Just as amazing as you remember. Amazing Thailand always amazes you. Avantage Lecomte, en association avec Longines, chronométreur officiel de Roland Garros. Deuxième partie d'Avantage Lecomte et on accueille Georges Goven, demi-finaliste à Roland Garros. Salut Georges. Avantage Goven. On arrive de ce match de Murray qui était impressionnant. Hein. Oui, on va parler de Maria Sharapova. Difficile. Parce que vous l'avez commenté aussi ce match. Oui. Alors, Frédéric Verdier le disait à l'antenne, est-ce que vous êtes d'accord avec lui après cette victoire face à Agnieszka Radwanska? C'est la grande favorite de ce tournoi.
La grande favorite, je ne veux pas contredire Fred, mais enfin disons qu'elle monte en régime, elle joue comme sur dur, mais elle prend de la confiance parce qu'elle a gagné Rome et elle commence à enquiller ici aussi des matchs, donc c'est une joueuse qui est en pleine confiance. Pour gagner, je ne sais pas si elle ira au bout quand même parce qu'elle a quand même un jeu avec un déplacement qui n'est pas celui de terre battue, elle glisse peu. Elle fait quand même pas mal de fautes et contre des vraies terriennes, je veux voir. Mais par contre, quel engagement, quelle combativité. Elle est menée 5-4, 40-0, elle revient et c'est bien. Ça dépendra aussi si elle a une vraie terrienne à jouer.